celui de nous recommander de faire attention à la confusion. L'attente peut nous conduire à la confusion. Nous languissons après quelque chose. Et lorsque la photocopie arrive, ou alors lorsque les prémices nous sont présentées, nous confondons la photocopie et l'original. La Bible nous dit, dans le texte que nous avons lu, au verset 15, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, le peuple attendait un Messie. Les Juifs attendaient ardemment d'être délivrés de l'emprise des Romains. Et lorsqu'ils ont vu Jean-Baptiste, lorsqu'ils ont entendu le discours de Jean-Baptiste, lorsqu'ils ont vu ce qu'il faisait, ils ont vu en lui les traits du Messie. Mais Jean-Baptiste va vite faire de préciser qu'il ne s'agit pas de lui, car le vrai Messie arrive, celui qui est plus puissant et qui revêt toute la gloire de Dieu, celui qui baptise du Saint-Esprit. Si le peuple avait cru que Jean-Baptiste est le Messie, il n'aurait pas reçu plus tard les grâces du Saint-Esprit. Oui, bien-aimés, dans l'attente, peut-être que nous nous sommes contentés des prémices, peut-être que dans l'attente, nous nous sommes contentés simplement de la photocopie. Quelquefois, nous avons tellement demandé du travail à Dieu que dès qu'une porte s'ouvre, on croit que c'est le travail messianique. Pourtant, c'est un travail précurseur. C'est un travail que nous devons faire en attendant le travail messianique. Dès lors qu'on s'est contenté du travail précurseur, on ne fait plus d'efforts, on ne rêve plus. Pareil, frères et sœurs, lorsque nous nous engageons à faire les concours, on en arrive à prendre ce qui nous tombe sous la main, oubliant la vocation, l'appel, au profit de la quête du pain quotidien. Un métier doit-il simplement avoir pour objectif de nous octroyer le pain quotidien? Ou y a-t-il derrière une vision, une passion, un dévouement, une mission? Frères et sœurs, il en est de même. Quelquefois, des jeunes femmes qui parfois ont tellement attendu le mariage que dès qu'une occasion se présente, elles se jettent parfois même dans la gueule du loup. Nous entrons souvent dans la théorie de la porte ouverte. Si une porte est ouverte, alors ça veut forcément dire que c'est la volonté de Dieu. Et lorsque la porte est fermée, ça veut dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. Détrompons-nous, une porte peut être ouverte alors que ce n'est pas encore la volonté de Dieu. Il faut continuer à prier, continuer à s'agenouiller devant le Seigneur afin qu'il fasse que sa volonté s'accomplisse. Que dit, bien-aimé, de celles qui soupirent ardemment après l'enfantement et dans l'attente d'un enfant? Elles en arrivent parfois à chercher la photocopie de l'enfant. La photocopie de l'enfant, c'est le genre d'enfant qu'on va chercher chez les marabouts, chez les charlatans et chez les sorciers. Le genre d'enfant qui devient à l'avenir une pierre d'achoppement dans notre pied, un rocher de scandale. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. L'attente peut avoir des conséquences néfastes dans nos vies. L'attente, le désir de voir certaines choses arriver, se réaliser, peut nous conduire vers le faux, peut nous conduire vers le provisoire. Pire, l'attente peut nous conduire en plein entre les gouffres, entre les griffes